l'autre qui a donc son manger, le bois pas dit, mais il faut accompagner ça avec le vin rouge. C'est bien pour la santé. Israël avait le même problème. Le manger et le boire. Et il n'avait pas de problème financier. Il n'avait pas de problème d'habillement. Il n'avait pas ce problème-là. Parce qu'ils avaient ça et ça ne leur servait même à rien. Ils avaient de l'argent, ils avaient des habits. Ça ne leur servait à rien. Je ne sais pas, quand vous êtes à la maison, vous êtes à la maison chez vous là, vous vous échangez combien de fois? Vous ne me répondez pas. Quand vous êtes à la maison, vous vous changez combien de fois? Vous changez combien de fois? Une fois. Puisqu'on change, on se change quand on sort. Quand on va au travail. Si tu restes à la maison, puisque il ne travaillait pas, il ne faisait rien. Il voyageait. Et voyageait même par intermittence. Il pouvait faire des années quelque part. Ils sont sur place, campés là. Vous comprenez, non? Ils n'avaient pas besoin de s'échanger, de s'appuyer. Ils n'avaient pas besoin de ça. Et même quand on lit dans la Bible, on comprend que les habits qu'ils sont sortis avec depuis l'Égypte et les chaussures qu'ils avaient aux pieds, pendant 40 ans, ça n'avait jamais, ça s'était jamais dégradé. Les habits ne se sont pas déchirés. Les chaussures n'étaient pas usées pendant 40 ans. Donc, même au niveau des habits, Dieu a dit que toi là, déchirure ou vieillissement, vous ne touchez pas leurs habits. Ils avaient les mêmes habits pendant 40 ans. Et rien ne se dégradait. Rien ne vieillissait. Vous comprenez ça? Si vous portez une babouche, vos babouches, quand vous achetez une babouche, ça fait peut-être une semaine, on va dire que vous avez les larmes aux pieds, non? Mais ils avaient des habits, des chaussures qu'ils ont portées depuis la sortie de l'Égypte. Et ces chaussures ne s'étaient jamais gâtées. Pour plusieurs aujourd'hui, quand vous voyez que votre habit il y a trop mis long, vous voulez que ça se gâte, non? Ou votre chaussure, vous jetez, non, ça il y a trop duré. C'est ça? Il y a trop porté ça. Ils n'avaient pas besoin de s'échanger. Ces gens. Et c'est Dieu qui avait organisé ça de cette manière-là. Donc, pour montrer que la vie d'un homme n'est pas autour de ce qu'il peut porter. Parce que le vrai problème ici, là, c'était le manger et le boire. C'était tout. Le manger et le boire. Et vous allez donc voir que quand il mangeait bien et il buvait aussi bien, il se mettait à forniquer en désordre. Vous comprenez, non? Puisque, oh mon Dieu, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, il te donne les moyens, tu vas devenir un bordel. Que tu sois femme ou homme, tu as les moyens sans connaître Dieu là. Ce sera seulement le sexe. Le sexe à gauche, sexe à droite, sexe à gauche, sexe à droite. Parce que tu fais la fête de la vie. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est ça. Mais la vie d'un homme ne se limite pas à ce niveau-là. Et vous autres ici, vous devez retenir la définition de la vie, le but pour lequel Dieu vous a créé. Ce n'est pas pour faire ce tapage-là. Le but de la vie, c'est quoi? Adorer Dieu et le servir. Si tu ne fais pas ça, tu n'as rien fait dans cette vie. C'est-à-dire, si tu n'adores pas Dieu et tu ne le sers pas, tu n'as rien fait dans cette vie. Tu as raté le but pour lequel il t'a envoyé sur la terre. Quel que soit ce que tu as eu à faire, tu peux avoir été un grand médecin,
un grand inventeur, un grand politicien, un grand nommé, tous ces grands-là, les grosses têtes-là, tu as été tout ça. Mais si tu n'as pas adoré Dieu et le servir, tu n'as pas accompli le but de la vie. Tu comprends ça? La Bible nous fait comprendre que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est arrivé pour nous servir. Donc, je prends leur exemple aujourd'hui pour vous donner des leçons. Pour que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas les premiers. Nous ne serons même pas les derniers. Hein? D'autres sont passés avant nous. Mais voyons comment ils se sont comportés. Apprenons de leurs erreurs. Apprenons de leur démarche. Apprenons d'eux. Et évitons ce qu'ils ont fait échouer. Et excellons dans ce qu'ils ont fait réussir. Vous comprenez? C'est comme ça. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminateur. Et le verset 11 dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, nous sommes parvenus quand? Paul parle il y a 2000 ans. Hein? Paul parle il y a 2000 ans. Parlant de quoi? La fin des siècles. Je crois que cette fin des siècles est plus imminente maintenant que quand Paul écrivait. Vous comprenez, non? Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Voilà l'avertissement. Et voilà l'histoire là que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert. Nous sommes sur la phase des murmures et des mauvais rapports, le mauvais langage. 12 espions ou 12 explorateurs sont allés en Canaan. Ils ont exploré le territoire que Dieu leur avait promis. Ils ont vu toutes les bonnes choses que Dieu avait déjà mis dans ce pays. Ils ont également vu des hommes d'une certaine carrure, d'une certaine stature, qu'on appelait les géants à l'époque. Et ils se sont concentrés sur ces géants-là. Ils ont laissé la promesse de Dieu. Ils ont laissé la bénédiction de Dieu. Ils ont laissé de côté tout ce que Dieu avait promis et tout ce que Dieu avait prévu pour ne concentrer que sur les géants. Et prononcer quelle parole? On ne peut pas. Oh les amis. Les amis. Moi je vous dis qu'on peut. Amen. Ce que Dieu a fait dans ce pays a déjà été fait. Amen. Ce que Dieu a fait pour ce continent a déjà été fait. Amen. Je vous parler de la délivrance de cette nation, de ce continent et de ce monde. Je vous parler de la rentrée, de la moisson des âmes pour ces derniers temps. Cela a déjà été fait. Parce que toutes les délivrances majeures ont eu lieu ici. Dieu l'a fait. Et Dieu nous dit que nous devons avancer pour posséder. Avançons, nous allons posséder. Amen. Puisque aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes, certains parmi vous, vous posez la question et l'étape suivante.
Bon, qu'est-ce qui va donc se faire? Qu'est-ce qui va donc se passer? Mais pourquoi ça ne se réalise pas alors? Hein? Pourquoi on ne voit pas tout ce qu'on a vu là? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi on voit qu'il y a toujours on ne nous considère toujours pas, la religion a toujours de la place, les méchants sont toujours positionnés, et ainsi de suite. Vous êtes en train de parler comme c'est dit chefs qui ont dit que voilà, le pays est rempli de géants. Nous sommes comme des sauterelles, à nos yeux et aux leurs. On dirait qu'ils ont causé avec ces géants pour leur demander que vous nous voyez comment là. Et les gens ont dit que vous êtes comme les sauterelles. Vous voyez, quand quelqu'un ne veut pas obéir à Dieu, il est prêt à dire tout, à exagérer, à mentir, hein, à dire tout ce qui peut venir dans sa tête là, parce qu'il ne veut pas obéir à Dieu. Regardez le rapport qu'il vient faire aux gens. Écoutez, ils sont sortis de l'Égypte, pourquoi? N'est-ce pas pour aller dans la terre promise? Les voilà déjà au désert. Ça faisait il y a 2 ans. 2 ans seulement. Hein? 2 ans seulement. Qu'ils ont fait au désert. C'était la 2e année. C'était pas encore l'année n'était pas encore terminée. C'était la 2e année. C'est-à-dire au cours de la 2e année. Qu'ils sortent. Les chefs qu'ils envoient, qu'on envoie devant, explorer le pays promis, c'est eux qui viennent avec ce genre de rapport. Vous dites que nous ne pouvons pas. Vous êtes donc sortis pourquoi? Dieu vous a donc fait sortir pourquoi? Je vous ai dit l'autre jour, hein, de poser la question à votre voisin, que est-ce que tu sais même d'où tu sors? Est-ce que tu sais d'où tu sors? Est-ce que tu sais où tu vas? Vous savez d'où vous sortez? Vous savez d'où vous sortez? Amen. Vous avez été réellement sauvés par Jésus. Amen. Vous savez que vous étiez esclave en Égypte. Amen. Et que vous êtes sortis maintenant pour aller en Canaan, vers la terre promise. Amen. Mais est-ce que c'est possible qu'en le sachant, vous puissiez encore donc regarder en arrière? Est-ce possible? Jésus a dit que on ne peut pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Celui qui fait ainsi n'est pas propre au royaume des cieux. Vous comprenez ça? Oh. Oh mon Dieu. Allons au chapitre 13 des Nombres, le premier texte qu'on a lu, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse.